la dimension de l'épouse, la dimension de ceux avec qui tu fusionnes, la dimension de fusion, la dimension de fusion, la dimension d'effervescence, la dimension de gloire, la dimension de puissance, la dimension de puissance, la dimension de lumière, la dimension du toucher. Merveilleux Saint-Esprit, remplis les cœurs, remplis les vies. Merveilleux Saint-Esprit, laisse que ta présence devienne réelle en nous, en ce lieu et autour de nous. Est-ce que ta présence soit forte, touchable, qu'elle protège, qu'elle visite, qu'elle transforme, qu'elle élève, qu'elle glorifie, qu'elle purifie les vases que nous sommes ce matin. Saint-Esprit, envahis ton église, embrasse ton église, remplis ton église. En ce moment, Père, nous disposons nos cœurs. Et nous prions que par le Saint-Esprit, tu nous touches par ta parole, que tu nous orientes par ta parole, que tu nous visites, parle au tréfonds de nous. Nous sommes venus dans ta présence pour être revigorés pour le mois nouveau. Nous sommes venus dans ta présence pour être inondés d'une vie nouvelle, afin que Zoé déborde en nous, que Zoé coule en nous. Nous sommes venus dans ta présence, oh Dieu, en ce premier jour, de ce mois qu'est le Shabbat pour nous. Nous sommes venus dans ton repos pour partager et vivre ton repos, pendant que toi, tu es à l'œuvre pour chacun de nous. Seigneur, élève dans cette merveilleuse présence des héroïnes de la prière, des soldats que tu enrôles, des vies que tu visites, que tu transformes, que tu restaures pour une révolution totale de notre marche avec toi. Passe-nous dans une autre dimension, élève-nous dans une autre dimension. Nous ne voulons pas seulement la dimension de la gloire, mais nous voulons accéder à une autre dimension de pureté. Nous voulons être élevés dans une autre dimension de sanctification. Nous voulons être portés dans une autre dimension d'amour pour toi. Nous voulons rentrer dans la dimension des épouses, la dimension des intimes avec toi. Donc que nous soyons des vases qui transportent, Seigneur, ta présence, que nous soyons des cargos qui transportent la puissance du Saint-Esprit, qu'elle déborde en nous, Père, qu'elle s'éclore de nous à l'intérieur et qu'elle nous rende capables d'être, capables d'accomplir, capables d'agir, capables de prier, capables d'être restaurés, capables d'être fidèles, Seigneur, que cela nous rende capables d'être loyaux à ta parole, à ton église, dans tout ce que nous faisons. Oh Saint-Esprit, parle ce matin. Ton peuple t'attend. Parle ce matin. Une parole apaisante. Une parole restauratrice. Transformatrice. Oh, une parole de faveur. Afin que nous retournons chez nous dans l'assurance et dans la paix, dans la quiétude, dans tous les domaines. Merci Saint-Esprit. Merci parce que tu possèdes les 4 vents de ton Église. Merci Saint-Esprit. Nous t'acclamons Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Amen. Salue ton voisin de gauche et de droite avant de t'asseoir confortablement dans la présence du Seigneur. Dis-lui, c'est le mois de la révolution. Et nous devons garder le cap par la grâce de Dieu. Dis-lui, nous devons garder le cap par la grâce de Dieu. Amen. Amen.
Si tu l'as dit, tu peux t'asseoir dans la présence du Seigneur, tu sais. Ce matin, je me suis réveillée en sursaut. Et pendant le temps où je me préparais, je me suis un peu laissé aller. Mais à un moment donné, j'ai regardé ma montre. J'ai dit, le direct commence à 10h. L'ouverture du direct, c'est 10h. Seigneur. Et puis j'ai pris mon véhicule. Et rapidement, je suis venu tac. Que le Seigneur nous garde dans cette révolution. Que cela ne s'arrête pas en cours de route. Parce que certains disent que nous sommes une pierre d'achoppement pour eux pour adorer le Seigneur parce que l'heure est tellement avancée. Mais j'ai dit, vous n'aurez plus de prétexte. À jamais, ces gens n'auront plus de prétexte. Donc nous voulons commencer à leur dire que la révolution a commencé et elle suit son depuis vendredi. Si tu ne crois pas, tu n'étais pas à la prière du vendredi, pose la question à quelqu'un qui est à côté de toi. Pose-lui la question, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai raté quoi? Pardon. Vois quelqu'un dit, qu'est-ce que j'ai raté? Et dis-lui, qu'est-ce que j'ai raté? Il te dit 30 minutes juste après le démarrage. Il faut voir le frère lui avec son sac. Il ne voulait même plus me regarder parce qu'il était déjà calé là. Quand tu vois les jumeaux, l'un a fait semblant de prendre la place de l'autre. C'est Shadrach qui était le premier. Donc, est-ce que je vais m'arrêter là pour couvrir Meshach ou bien j'ai fait comment? Je voyais. J'étais là comme si je lisais ma Bible. Et peu de temps après, il est venu. Et rapidement, c'est là que l'autre a quitté sa position pour aller là-bas. Et puis l'autre prend sa place. Je dis que ce zèle et cette crainte de l'Éternel ne te quittent plus jamais. Passe l'Éternel en priorité et tu verras que tu seras sa priorité. Mais si tu ne le passes pas en priorité et à des moments donnés ta vie d'adoration et même ta vie communautaire doit passer en urgence. Je n'ai pas dit priorité, en urgence. Ça ne doit pas attendre. Et tu verras que Dieu passera certaines choses en urgence pour toi. Faire de l'Éternel tes délices et il accomplira ce que ton cœur désire. Fais de l'Éternel tes prémices et tu verras qu'il va sécuriser les semences de chaque saison pour toi. Oh Père, maintiens-nous cela, ce zèle. À la fin de la prière, les gens sont rentrés chez eux très vite. C'est moi qui étais en train de prendre un rendez-vous, tout le monde est rentré. Et je ne m'en plains pas, hein, au contraire. Non, au contraire. C'est normal. C'est comme ça que ça doit se faire. Et je suis d'accord avec toi. Mais aujourd'hui, je peux te certifier, en tout cas pour moi, que tu peux commencer à prendre d'autres rendez-vous les dimanches. Tu vas leur dire après le culte. Ouais, tu vas leur dire après le culte. Et tu pourras aussi gagner de l'argent après le culte. Tu pourras aussi signer des contrats après le culte. Et là, la grâce et la présence du Seigneur dans laquelle tu as quitté te dévance, te localise et scelle les contrats que tu vas signer là, en ces jours-là. Je te dis, écris ça. Top, le chrono est déclenché. Shalom à tous ceux qui nous suivent. Et shalom aussi à toi qui es en présentiel. Shalom aussi à tous les serviteurs de Dieu de nos différentes familles chrétiennes. Que la grâce et la faveur de la révolution positive soit leur partage dans toute leur assemblée et dans tout ce qu'ils font au nom de Jésus. Le titre de mon sermon ce matin, c'est apprendre dans le silence. Apprendre dans le silence. Le silence est pour nous
Un moment de calme où il y a moins de bruit. Le silence est quelque chose que l'élu de Dieu doit apprendre à cultiver en lui-même. Le silence, c'est l'absence de mots, mais c'est aussi l'absence de bruit. Mais n'oublie pas que cela est aussi l'absence de certaines actions. Parce qu'il doit y avoir des moments où ton silence t'amène à t'asseoir, à ne plus avoir des actions, à t'amener à ne plus parler, à t'amener à éviter le bruit. Parce que le silence est ce que Dieu utilise pour mieux parler. Nous avons appris qu'il est important pour nous d'être un veilleur de minuit. Nous avons appris la puissance que dégage la prière de minuit. Nous avons compris qu'à minuit, Dieu parcourt la terre. C'est un instant clé dans l'univers. Nous avons compris que la puissance du Saint-Esprit qui est activée au lever d'un jour nouveau est très efficace, que nous devons désirer et activer en ces heures précises. On a compris que minuit, c'est l'heure des grandes décisions. C'est le temps des grandes transformations et des grands échanges. C'est aussi le moment où on peut opérer beaucoup de grands changements. Nous avons donc compris qu'en tant qu'élus de Dieu, nous sommes des veilleurs. Et nous devons apprendre à lutter à minuit pour notre purification, pour notre sanctification, lutter à minuit pour certaines bénédictions, lutter à minuit sur nos nations en tant qu'intercesseurs, lutter à minuit pour l'Église. Ce n'est pas que la seule heure qui est conseillée pour prier, mais c'est un temps très favorable. C'est un temps qui est très favorable. De même, midi marque le milieu d'une journée. Il y a des choses aussi que tu peux t'arrêter à midi, que tu vas changer, tu vas déclarer le courant de la journée. La journée qui a commencé pour toi le matin, si tu ne veux plus qu'elle finisse de la même manière, alors tu dois apprendre à marquer une pause à midi. Parce que midi, c'est le centre. Midi, c'est le milieu. Et Dieu nous accordera la grâce de comprendre ces instants précis que nous devons utiliser dans notre marche chrétienne ou dans les temps de prière. Ce n'est pas que ces temps, mais ces temps sont décisifs et favorables. Et beaucoup de choses sont faites à ces moments-là. Mais il arrive des moments où nous avons envie de prier les autres heures. Nous avons même envie de prier la nuit. Mais ce n'est pas la nuit profonde. Et parfois, quand nous entrons dans la présence de Dieu, nous agissons comme Anne. Comment Anne agissait? La Bible nous dit que Anne, quand elle était venue dans la présence de Dieu, elle avait un besoin, elle avait une situation, elle avait un problème. Et elle a compris que la solution à ce problème ne se trouve pas dans les bras d'un homme. Que la solution à ce problème ne se trouve chez aucun humain. Mais la solution à ce problème se trouve avec Dieu. Et elle allait à chaque Shiloh, dans la présence de Dieu, elle priait. Mais cette prière était un bavardage. Elle était là, elle prie, elle prie, elle prie. Elle parle, elle parle, elle parle. Elle parle, elle parle, elle parle. Et toutes les fois qu'elle parle, elle prie. Toutes les fois qu'elle commence à prier, elle n'a pas la réponse à son exaucement. Une année, 2 ans, 3 ans. De même, toi aussi, il y a des choses pour lesquelles tu es en train de prier depuis. Il y a des choses pour lesquelles tu es en train de jeûner depuis. Il y a des choses pour lesquelles depuis plusieurs années tu es en train de prier afin que Dieu l'accomplisse pour toi. Ce n'est pas que Dieu ne veut pas t'exaucer. Ce n'est pas que Dieu n'entend pas ta voix. Ce n'est pas que la bonté de Dieu ne veut pas se
manifester pour toi. Mais il y a une erreur que tu commets. Il y a quelque chose qui empêche les ossements. Ou il y a quelque chose qui t'empêche de voir clair. Il y a quelque chose qui fait que tu es tout le temps en train de faire la même chose. Mais tu n'as pas la bonne solution. Mais quelle est cette chose? La Bible dit qu'à un moment donné, Anne est venu à Shiloh. Et le serviteur de Dieu qu'on appelle Élie n'oublie pas la parole de Jésus à la croix. Jésus, pour rendre l'âme, a dit une phrase. Il a dit Élie, 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 lama sabachthani. Élie ne veut pas dire seulement prophète. Élie ne veut pas dire seulement sacrificateur. Élie, c'est l'esprit du Père. Élie, c'est le nom du Père. Parce que dans d'autres interprétations de la parole, on nous dit Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est l'explication de Élie, Élie, lama sabachthani. Et voici, Dieu a eu compassion d'Anne. Et je dis que Dieu aura compassion de toi ce mois. Je dis que Dieu aura compassion de toi ce mois. Et Dieu, il se présentera à toi d'une manière que tu ne connais pas. Et c'est de cette manière-là que je suis en train de te parler ce matin. Parce qu'il m'a dit, je veux me révéler à mon peuple. Mon inquiétude depuis le 7e mois, c'est Seigneur, est-ce que tu as vu que nous sommes en train d'aller à la fin de l'année? Je cherche la croissance spirituelle, je ne vois pas dans mes enfants. Je cherche la croissance professionnelle, je ne vois pas encore dans mes enfants. Je cherche la croissance financière, je ne vois pas encore dans mes enfants. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Je cherche l'abondance. Je n'ai même pas encore eu un plus pour voir abondance, pour espérer abondance. Mais je crois que tu n'es pas un homme pour mentir. Ce que ta bouche a dit, c'est ce que ta main accomplit. Alors tu as promis l'abondance inhabituelle. Tu as dit que l'abondance sera inhabituelle. Ce que je vois là, c'est la petitesse habituelle. Mais toi, tu as dit abondance inhabituelle. C'est le inhabituel là qui m'inquiète. C'est le inhabituel là, je m'arrête pour dire Seigneur, tu as parlé, j'ai entendu. Tu as confirmé par la bouche de mon Père spirituel. Mais qu'est-ce qui se passe en ce moment précis? C'est le inhabituel là que je ne suis pas en train de comprendre. Mais le Seigneur m'a dit, calmez-vous, je vous parlerai. Calmez-vous, je vous parlerai. Je te dis mon message ce matin. Ouvre tes oreilles. Est-ce que quelqu'un se souvient de? Arrête-toi. Mange et bois. Est-ce que quelqu'un se souvient de ce message? Arrête-toi. Mange et bois. Si c'est le message que j'ai prévu, si c'est le thème que j'ai prévu pour ce mois dont j'ai été inspiré, si c'est ça que j'ai commencé aujourd'hui, je ne serai pas en train de te dire ça. Mais quand je suis en train de franchir le seuil, il m'a dit, voici ce que tu vas dire à mon peuple. Voici ce que tu vas dire à mon peuple. Alors je me suis laissé faire. Ça veut dire que quand Dieu parle comme ça, quand Dieu a déjà dit ce qui va arriver, et qu'à un moment donné, il s'arrête et puis il dit, dis ça avant de dire l'autre chose. Faites ça avant de faire ce qu'il faut arriver. Ça veut dire que ce qu'il nous dit est très important. Ce qu'il nous dit est très important. Il dit, c'est maintenant que je vais vous amener. Retourne aux enseignements du 7e mois, du 8e mois. Ne joue pas avec. Ne joue pas avec. Et tu dois marcher par rapport à cette parole. Si tu la saisis, si tu la gardes, si tu marches avec, je dis tu réussiras. Je dis l'abondance inhabituelle va arriver. À un moment où tu t'y attends le moins. Que Dieu t'accorde cette grâce. Puis il dit, Élie, Élie, lama sabachthani. Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Et c'est une question qu'il a posée. Pourquoi m'as-tu abandonné? Ça veut dire que Jésus a senti que cette présence l'a quitté. Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es déjà arrêté pour dire, Seigneur, pourquoi ne m'exauces-tu pas? Seigneur, pourquoi ne m'exauces-tu pas? Seigneur, pourquoi je ne rentre pas dans la promesse? Je ne sais pas quelle est la parole que Dieu t'a donnée pour ces 365 jours. Moi, je connais pour moi. Mais je ne sais pas qu'est-ce qu'il t'a dit. Quel est le verset par lequel il t'a parlé?
parlé tout au long de cette année? Est-ce que tu t'es déjà arrêté pour dire, Seigneur, qu'est-ce qui n'arrive pas? C'est ce que Anne a oublié de faire. Tu vas à chaque Shiloh et elle prie à chaque Shiloh. À chaque Shiloh, elle dit, Seigneur, donne-moi un enfant. Oh, pour que je ne sois plus la risée de ma coépouse. Seigneur, donne-moi ci. Pour que les hommes ne se moquent pas de moi. C'est la prière de nous les chrétiens. Seigneur, fais telle chose pour que telle chose ne m'arrive pas. Seigneur, accomplis telle chose pour que les gens sachent que tu es Dieu. Comme si toi tu ne voulais pas la chose, c'est pour que les gens sachent seulement qu'il est Dieu. Oh, tu pries mal. La Bible est claire. Vous priez et vous ne recevez pas. Pourquoi? Parce que vous priez mal. Vous priez mal. Beaucoup de gens ont quand même eu la grâce de tenir longtemps dans la prière, mais c'est des tireurs. C'est des tirailleurs. Il y a des gens, quand je les entends prier ou quand ça dit, il y a des thématiques et je les... Je dis, Seigneur, comment ton peuple peut être comme ça tirailleur? Il y a des prières de précision. Il y a des prières qui ne sont pas longues, mais puissantes et efficaces. C'est des phrases efficaces, très puissantes. Parce que c'est des phrases inspirées par le Seigneur. C'est une prière inspirée par le Saint-Esprit. Anne ne s'est pas arrêtée pour demander ça. Mais elle demandait pour que les hommes ne se moquent pas de toi. Dieu n'est pas là pour rentrer dans tes affaires de rancune bizarre là. Passe le message. Eh, c'est pas blabla. Rancune n'est pas nous blabla. C'est pas nous vermes où. Rancune n'est pas nous vermes où. Ah, merci. Ok. Ah bon, mais c'est-à-dire Dieu ne peut pas t'aider à avoir la victoire dans tes rancunes. Parce qu'il ne s'entend pas avec moi. Seigneur, fais, il va voir. Seigneur, si tu es en train de faire encore cette prière, je veux ouvrir une parenthèse. Célibataire. Si tu es en train de faire les prières comme ça, tu risques de finir doyen de la faculté des célibataires en Dieu aussi. Le doyen de la faculté des célibataires. En temps normal, tu sais ce qu'on appelle doyen. Tu sais ce que ça veut dire doyen? C'est les vieux papas mangeurs de goro ou gardiens de morgue. C'est eux qu'on appelle les doyens. Et le mot doyen là me fait trop mal. Doyen. C'est les doublons de la classe qu'on appelle doyen. Le gars il est dans l'établissement depuis, c'est un doyen, c'est un doublon. Il est même plus âgé que le directeur. C'est un doyen. Le directeur est son camarade, c'est un doyen. Il ne faut pas accepter les choses comme ça. Célibataire. Vous qui avez les S. Il y a des jeunes chrétiens, jeunes chrétiennes, tu les vois. 30 ans. Mieux, 35 ans. La dame a déjà 15 S. Je dis c'est à quel moment? Je calcule jusqu'à je ne me retrouve pas. Je ne suis pas forte en calcul, mais je calcule jusqu'à Jean et a commencé quand? Et c'est pas, c'est un an les relations. Mais si c'est un an les relations. Attends, il a commencé quand? Parfois les gens ont 25 ans, ils ont déjà 30 S. Je m'arrête, je regarde, je calcule. Je dis c'est par semaine, c'est des S hebdomadaires ou des S journaliers. Est-ce que c'est des S avec lesquels ils ont S ou bien c'est des passants, vous vend. Ou bien c'est ceux qui s'arrêtent et qui descendent. Je ne comprends pas le topo. Je ne comprends pas le topo.
Seigneur, je dois me marier, il va voir. Oh Seigneur, fais grâce. J'ai dit à une de mes filles, c'est pas parce que ton ex s'est remarié 3 mois après d'être séparé avec toi que tu es en train de courir. Ma fille, assois-toi, on va te conduire au mariage. Ma fille a refusé. Elle est encore sur talon là-bas. À quoi est sur talon là-bas encore? Attends, chercher Marie. Oh Seigneur, oh nous t'adorons, oh je t'aime. Quand on vous parle, vous ne voulez pas écouter. Voilà ça qui est ça. C'est ça qui est là. J'ai dit, si tu dis Seigneur, parce qu'il s'est marié, donne-moi. Et pour me venger, Seigneur, donne-moi un serviteur de Dieu. Il va comprendre. Lui-même, on lui demande de servir Dieu. C'est-à-dire, dans le département, le gars, il n'est pas capable. Il m'a lâché. Il est allé se marier. D'accord. Moi, Seigneur, donne-moi un serviteur de Dieu riche. Voilà, le serviteur de Dieu a refusé le projet. On fait comment? Il a refusé le projet, le gars il a refusé le projet. Il dit il ne veut pas. Hein? Que lui il a fait au choix. On le force. Qui va le forcer d'ailleurs? Mais si tu disais oui, c'est qui va le forcer? C'est moi? Amen. C'est moi je le force? Ou c'est toi-même? Seigneur, regarde. Mes parents m'ont abandonné à un moment donné. Accomplis pour qu'ils sachent que tu es Dieu. Dieu ne répond pas à ce type de prière. Seigneur, tu as vu l'église dans laquelle j'ai quitté. Ils ne m'aiment pas. Parce qu'on t'a discipliné. Parce qu'on t'a dit qu'un petit enfant de 21 ans ne fait pas ça. Parce que tu as laissé tes cheveux pousser seulement, tu as fait drogue sur la tête, tu as commencé à plier ça. Et tu fais coiffe de Goukoni ou Wéré. C'est fini. Tu parles mal à tout le monde. Tu ne connais pas papa, tu ne connais pas maman. Tu ne connais pas les aînés. Oh Seigneur, viens au secours de la jeunesse. C'est toi, tu connais tout à 21 ans. Vous qui donnez vos vies aux gens qui ont 21 ans là. Bonjour. Et bon mois de septembre. C'est pas normal. Seigneur, je veux te servir. Je veux rentrer dans ton œuvre. Ils comprendront que tu m'as appelé. Dieu ne répond pas à cette prière. Seigneur, que le ministère soit rempli. Que ceux du dehors comprennent que j'ai de la puissance que tu m'as appelé. Dieu ne répond pas à ça. Et c'est quand tu jeûnes pour ça que Dieu est le plus absent. Parenthèse fermée. Anne était en train de prier pour que Dieu l'aide à se venger de Pénina, sa co-épouse. Anne était en train de prier pour que Dieu l'aide à humilier les gens qui sont autour de lui. Anne était en train de prier pour que Dieu l'aide à leur montrer qu'elle aussi, elle est mère. Mais cette prière n'a pas été exaucée. L'amertume l'a poussé à parler sans jamais s'arrêter pour entendre Dieu. La Bible dit que lorsque le temps de visitation est arrivé, Dieu dit maintenant, je vais aller au secours de cette femme. Même si elle agit mal, même si elle a mauvais comportement, il y a un bon fond qui est quelque part. Dieu regarde ton cœur. Même si tu ne l'adores pas comme il faut, même si tu marches tel que tu marches, même si tu pries tel que tu pries, et tu n'as pas exaucement, Dieu regarde le fond de ton cœur. Il sait que tu n'es pas mauvais fond. Parce que Dieu sait que tu n'as pas mauvais fond. Il vient à ton secours par ce message. Il vient à ton secours pour t'avertir. Et voici le Père se lève maintenant. Il ne s'agissait pas seulement du sacrificateur qui allait vers Anne. Dieu s'arrête auprès de Anne et dit, ma fille, cette manière de prier, tu es ivre.
tu bavardes. Celui qui est ivre bavarde sans rien écouter. Attends, est-ce que tu as jamais vu un soula s'arrêter pour dire parle-moi? À peine tu veux commencer, il te prend la parole. Il te commence à dire des choses. Un soula ne te laisse jamais aller au bout. Quelqu'un qui est ivre de douleur, d'amertume. Fernandez ne te laisse pas parler. Il y a des situations pour lesquelles tu es rempli d'amertume, de douleur. Et tu vas dans la présence de Dieu. Tu parles. Et puis le Seigneur fait. Attends, mon enfant, ma fille. Ne m'appelle pas. Tu crois que c'est quelqu'un d'autre qui t'appelle, mais c'est Dieu qui t'appelle. Ok, il est tranquille. Il se respecte. Elle dit, femme, pourquoi es-tu ivre? Pourquoi es-tu ivre? Anne dit, je ne suis pas ivre. Elle a oublié qu'elle est ivre d'amertume. Elle a oublié qu'elle est ivre dans son cœur de douleur. Ce que les gens sont en train de dire a monté vraiment sa tension. Et ce qu'elle est venue dire là, c'est parler sans entendre Dieu. Tu ne peux pas, en tant qu'enfant de Dieu, prier sans jamais t'arrêter pour écouter Dieu. Prier sans jamais t'arrêter pour l'entendre. Dieu a des méthodes par lesquelles il parle. Il parlera par la conviction. Il parlera par des songes. Il te donnera des révélations. Il te donnera des visions claires. Pas seulement des visions nocturnes, mais des visions claires. Et tu verras ce qui se passe. À des moments donnés, sa voix résonne de l'intérieur de toi. Sa voix résonne de l'intérieur de toi. Si tu es rempli du Saint-Esprit, cherche à entendre Dieu à l'intérieur. Ne cherche pas à entendre Dieu en haut. Mais rempli du Saint-Esprit, entends-le à l'intérieur de toi. Parce qu'il est en toi. Il déborde en toi. Et de tes entrailles, sa voix résonne vers le haut. Et tu pourras l'entendre. Il dit, mais pourquoi es-tu ivre? C'est la question du Père pour toi. Pourquoi tu es en train de jeûner depuis tant d'années pour quelque chose sans jamais t'arrêter pour dire, Seigneur, pourquoi tu ne m'exauces pas? Pourquoi tu ne m'entends pas? Pourquoi ma situation ne change pas? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Comment dois-je faire? Il faut que tu me dises comment je dois faire. Je voudrais te dire que pour que tu puisses réellement entendre Dieu, tu dois développer le silence au-dedans de toi. Tu dois développer le silence au-dedans de toi. Parce que le premier canal par lequel tu parles, c'est à travers le silence. Tu vas te tenir sur tes pieds et nous irons dans le livre de 1 roi. 1 roi chapitre 19. 1 roi chapitre 19. Et nous allons lire à partir du verset 11. 1 roi 19, 11. Le Seigneur lui dit, je vais aller un peu plus haut pour que tu comprennes un peu. Mais je veux prendre à partir du verset 11. Arrivé au mont Horeb, Élie entre dans une grotte et il passe la nuit à cet endroit. Le Seigneur lui adresse sa parole. Pourquoi es-tu ici, Élie? Il répond, Seigneur Dieu de l'univers, j'ai pour toi un amour brûlant. Mais les Israélites ont abandonné ton alliance. Ils ont détruit tes autels. Ils ont tué tes prophètes. Moi seul je suis resté et ils veulent prendre ma vie. Verset 11 qui est notre verset. Le Seigneur lui dit, sors d'ici. Va dans la montagne attendre ma présence. Sors d'ici. Va dans la montagne attendre ma présence. Moi le Seigneur je vais passer. Tout d'abord, avant l'arrivée du Seigneur, un vent violent se met à souffler. Ils font la montagne et cassent les rochers.
Mais le Seigneur n'est pas dans le vent. Après le vent, il y a un tremblement de terre. Mais le Seigneur n'est pas dans le tremblement de terre. Verset 12. Après le tremblement de terre, il y a un feu. Mais le Seigneur n'est pas dans le feu. Après le feu, il y a le bruit d'un souffle léger. Il y a le bruit d'un souffle léger. Quand Élie l'entend, il se cache le visage avec son vêtement. Il sort et il se tient à l'entrée de la grotte. Alors, il entend une voix. Elle dit: qu'est-ce que tu fais ici, Élie? Élie répond: Seigneur Dieu de l'univers, j'ai pour toi un amour brûlant, mais les Israélites ont abandonné ton alliance, ils ont détruit tes autels, ils ont tué tes prophètes, moi seul je suis resté et ils veulent prendre ma vie. Que la parole du Seigneur soit honorée ce matin. Dis-moi un amen. J'ai dit que la parole du Seigneur soit honorée ce matin. Tu peux maintenant t'asseoir dans sa présence. Lorsque Anne allait à Shiloh, elle se retirait de la foule pour aller dans le temple pour prier. Si tu veux apprendre ou entendre Dieu dans le silence, tu dois apprendre à te retirer de certaines choses à certains moments. Il y a des emplois dont tu dois te retirer à des moments donnés. Il y a des phases de ta vie où il y a des choses que tu dois laisser. Élie avait une préoccupation. Puisque Dieu ne parle pas dans le bruit, puisque Dieu ne parle pas dans le désordre, parce que tu as tout le temps prié, surtout les champions de prières en langue. Tu as prié en langue, le feu, on ne peut plus dormir, on ne peut plus rien faire, même sur ton lieu de travail. Partout tu passes. D'abord, quand le Saint-Esprit est descendu, laisse-moi te dire, c'était en dehors de la ville, dans la chambre haute, les portes sont fermées, c'est dans l'intimité qu'il est descendu, ils ont commencé à prier en langue. Oh, arrêtez de nous distraire avec. Je ne parle pas des temps de célébration à l'église. Là, nous sommes dans la communauté. Là, nous sommes à l'église. Là, nous sommes dans un temps de prière commun. Mais il y a des moments, il y a des situations qui vont t'arriver. Tu es dans ton lieu de travail, mais dans ton cœur, tu es en train de bombarder, mais tu as la bouche fermée. Tu es en train de prier, mais tu as la bouche fermée. Oh, arrête de distraire tes camarades de service au lieu de laisser les gens se concentrer pour travailler sur l'ordinateur. Tu es là, roro, rari. Kororo shipping. Montons son matin à notre votre là, on veut entendre. Il y a des moments où tu dois apprendre à te retirer. Parce que Dieu est dans le silence de la nuit. Dieu est dans le silence de ton cœur. Dieu est dans plusieurs types de silence que nous aurons l'occasion de voir tout au long de ce mois. Dieu est dans le silence. Il dit, si tu veux prier, retire-toi. Retire-toi. Se retirer n'est pas seulement, je ne viens pas à l'église et je ne peux pas ce dimanche. Je me retire pour prier. Qui va venir servir à ta place? Dis-moi. Jamais personne ne me dit ça. Je ne veux jamais entendre ça. Je ne veux même jamais avoir ce courrier-là. Ce dimanche-là, je vais me retirer. C'est ton oncle qui va venir servir à ta place. C'est quel Dieu qui lui-même donne une convocation sainte. À l'heure de la convocation sainte, il demande à la même personne, retire-toi. C'est quel Dieu de désordre vous connaissez comme ça? Il
Il y a plusieurs manières de se retirer. Se retirer du milieu du bruit. Se retirer des voix qui sont en train d'étouffer la foi en toi. Tu as des cercles d'amis. La voix qui résonne de leur bouche, la voix qui sort de leur bouche, étouffe ta foi, éteint ta foi, te décourage, te pousse à la rébellion, te pousse au péché. Parce qu'ils te diront, comment on peut dire que, où est-ce que c'est écrit dans la Bible que on ne doit pas coucher avec quelqu'un avant de l'épouser? Est-ce qu'on a besoin de répondre à quelqu'un comme ça? Celui qui a déjà dit où est-ce que c'est écrit, c'est pas un ignorant. C'est quelqu'un qui aime les disputes. Ma Bible a dit de ne pas m'arrêter sur le chemin des méchants, des gens qui disputent. On n'est pas dans la même catégorie. Je te réponds pas. Je te réponds pas. Ça, c'est pas question. Dites-moi, je te réponds pas. J'ai dit, je te réponds pas. Fâche-toi. Calme-les. Je te réponds pas. Il y a des cercles de personnes qui ne sont pas favorables à ta croissance spirituelle. Là où tu vas croître spirituellement, où tu auras l'occasion de prier, l'occasion d'entendre la parole de Dieu, l'occasion de savoir comment on marche. On te dit que cet endroit-là n'est pas bon. On estime que ce n'est pas un bon endroit pour faire certaines choses, pour rester ou pour travailler. Et puis toi-même, tu entends les coloris comme ça. C'est ça qui est ça. Maintenant que tu es dans ça, voilà, nous aussi, on dit on ne peut pas nous mêler. C'est ça qui est ça. Amen. Je ne t'entends pas. Amen. Amen. J'ai dit Amen. Non, Amen. Amen. C'est ça qui est ça. Tu dois apprendre à te retirer des cercles. À un moment donné, la famille d'Abraham n'était pas favorable pour que Abraham puisse concevoir. Dieu dit, sors de la maison de ton père. Abraham, sors de la maison de ton père. Je dis à quelqu'un ce matin, les conditions familiales dans lesquelles tu te trouves, c'est ça qui te maintient dans le célibat. C'est ça qui te maintient là où tu es. C'est ça qui maintient ta vie là où tu es. Les conditions familiales dans lesquelles tu te trouves, les conditions, c'est-à-dire l'environnement dans lequel tu te trouves, c'est ça qui fait que tu ne peux pas prier. C'est ça qui fait que tu es au chômage. L'environnement n'est pas bien. S'il y a quelqu'un à côté de toi, l'environnement est décisif pour ma croissance. L'environnement est décisif pour ma croissance. C'est ce que Dieu essaye de te dire. L'environnement est décisif pour que Dieu puisse t'exaucer. L'environnement est très décisif pour que Dieu puisse t'entendre. L'environnement est décisif pour que tu reçoives ce que tu es en train de demander. Très décisif. Dieu dit, Élie, je comprends. Ce qui est en toi, cette préoccupation, elle est brûlante, elle est chaude, et tu veux avoir un exaucement pratique, automatiquement. Mais quitte-la, quitte-la. Va, quitte là où tu es. Quitte là où tu es et va sous la grotte. Attends-moi là-bas. Ma présence va venir. Ce que je suis en train de te dire, dans le silence, la présence de Dieu est palpable. Dans le silence de ton cœur, la présence de Dieu est palpable. Dans le silence de certains actes, la présence de Dieu est palpable. Tu as une vision, tu as un projet, tu as un objectif que tu veux atteindre. Et tu travailles à mobiliser les fonds qu'il faut. Tu travailles à rassembler tout ce dont tu as besoin pour commencer cette activité, pour commencer ce projet. Mais pendant que tu as mobilisé tout, que tu as décidé de parler à Dieu, que Dieu puisse t'orienter, qu'il puisse te dire réellement le temps. Bien-aimé, tu ne peux plus être en train de courir. Tu dois avoir un peu de temps. Tu dois avoir un peu de temps. Tu dois avoir 1 heure dans une journée. Tu dois avoir 2 heures dans une journée où tu vas rentrer dans la présence de Dieu. Et quand tu vas rentrer dans cette présence, tu vas l'entendre. Il dit, attends
ma présence là-bas. La Bible dit, en ce moment, il y a eu un grand tremblement de terre. Le bruit. Le bruit. Un grand tremblement de terre. Dieu n'est pas dedans. À des moments donnés, l'agitation, les tremblements, aller à gauche, aller à droite, multiplier ci, multiplier ça. Il faut que je sois actif. Surtout ceux qui ont l'habitude d'utiliser le mot activisme. Je dis, mais est-ce qu'ils comprennent le sens du mot activisme? Ah, nous sommes des activistes. Vous êtes des touche-à-tout, des bonariens. C'est ça ce qu'on appelle être activiste. Des touche-à-tout, des bonariens. Ce n'est pas parce que tu multiplies des activités que forcément c'est bien ce que tu fais. C'est pas parce que tu multiplies des activités que tu auras un résultat. À d'autres personnes, Dieu a donné la capacité de multiplier, d'aller vite, de faire autant qu'il faut. Mais si Dieu ne l'a pas dit, que tu es tout en train de courir à gauche et à droite, comme nous avons l'habitude de dire, Miro Djadja l'a dit, je ne peux pas aller à la répétition. Miro Djadja l'a dit, je ne peux pas aller servir Dieu. Miro Djadja l'a dit, je ne peux pas aller servir Dieu ce dimanche parce que j'ai un contrat. Contrat de 10 000. Seigneur, toi aussi tu as des enfants. Hein? Ah non, non, c'est pas 10 000. Hein? C'est gros le contrat. C'est 100 000 on veut donner. Ton âme. Il y a des gens qui sont morts. Guitare dans le dos. Ils ont fini un jam. Ils ont pris le pognon, le jet. Ils ont rangé. Dans Cotonou, hein, à Pedro Merila. Il est sorti du lieu. Il est debout sur sa guitare dans le dos. Seigneur, protège tes enfants. Un véhicule les a dépassés. Il fait revers. C'est comme ça que le gars est mort. Il a percuté. C'était... Non, tout le monde était blessé dans l'âme. C'était un talent. Ce monsieur. Guitare dans le dos. Est-ce que le pognon là, il a mangé? Je ne peux pas mettre mon temps au service de Dieu. Ah, je suis occupé. Ne fais pas pour que le jour où tu vas crier Seigneur, qu'il ne tique pas, qu'il ne regarde pas. Pourquoi? Pas parce qu'il te déteste, mais parce qu'il ne reconnaît plus cette voix. Un père, une mère, quand il entend la voix de son enfant, il réagit. Il y a des moments où je suis couché, j'entends la voix de ma petite fille, je me réveille. Puis je dis, dites-lui que je viens, on fait un. J'ai dit, c'est quoi? Elle dit, dis-lui que j'ai dit que j'ai entendu sa voix, je viens. On fait quoi, Jean? Oui. Et quand j'entends sa voix, je fais, vous lui avez fait quoi? En premier, ça veut dire que le cri, c'est un souhait de secours. Qu'on vienne au secours pour la prendre de la main de quelqu'un qui domine, ou un qui peut dire venez me sauver de la faim. Venez me donner à manger. Un enfant crie parce qu'il veut un secours. La prière, c'est un cri que tu pousses vers ton Père. Faut pas, tu vas crier, le Père ne va pas reconnaître ta voix. Parce qu'il dit, je suis sensible au cri du juste dans le désert. Dieu pourra-t-il être sensible à tes cris? Dieu pourra-t-il être sensible à tes prières? Pourra-t-il être sensible à ton adoration? C'est ce que tu dois rechercher. Élie est parti dans ce tremblement, Dieu n'était pas.
Dans le feu, Dieu n'était pas. On dit, il y avait une douce brise. C'est là que Élie reconnaît la présence de Dieu. Et quand Élie est sorti, il a entendu la voix de Dieu. Je voudrais te dire que tu dois apprendre à te retirer. À te retirer du bruit. À te retirer des personnes qui t'empêchent d'entendre Dieu. À te retirer des situations qui t'empêchent d'entendre Dieu. Chaque mois, tu dois avoir le temps où tu dois entendre Dieu par rapport à ton mois. Chaque jour, il doit y avoir un temps où tu dois entendre Dieu sur ta journée. Qu'est-ce que Dieu te dit? Lorsque tu rentres dans ce temps de prière, il dit, si quelqu'un veut prier, qu'il s'éloigne, qu'il rentre dans la dernière pièce. Là-bas, son Père, l'entend déjà. Le Père t'attend dans le silence. Le silence de ton cœur. Dans le silence de tes prières. Comme l'a dit l'autre. Et quand je n'ai plus de mots, quand je n'ai plus de paroles, je commence à soupirer en disant c'est ce que tu dois développer en toi. Le silence pour l'entendre. Il y a des moments où l'église tout entière, toute une église doit apprendre le silence pour entendre Dieu sur ses défis. Comment développer le silence en ces moments? Tu as prié. Il y a des moments où tu rentres dans sa présence, tu ne pries plus. Tu es couché là. Tu ne parles pas. Mais ton âme est tournée vers lui. Tu es couché là. Et tu déclares des cantiques d'adoration. Tu restes dans la douceur de l'adoration. Dans l'intimité. Aucun homme, je parle aux mariés, ils savent de quoi je parle. Aucun homme. Bon, encore pour les hommes, je ne connais pas. Mais aucune femme n'est active dans l'intimité. Avec du... Non. On peut aimer le bruit à un moment donné. Il y a des moments où quand tu veux sortir, tu manges rapidement et puis tu sors. C'est pas de ça qu'il parle. Mais la femme aime la douceur. Les couples, c'est la douceur. Quand on parle d'amour, on parle de la douceur. Alors quand tu veux rentrer dans la dimension de l'épouse, dans la dimension des intimes de Dieu, il y a une fraîcheur, il y a un calme, il y a un silence, il y a une douceur qui doit se dégager de toi. Que tu sois un homme, je veux te dire ou te rappeler que tu es l'épouse de Jésus-Christ. Alors étant son épouse, même si tu es un homme, tu dois apprendre la douceur. Parce que la douceur, pour nous les hommes naturellement, la douceur nous transporte facilement dans la sensualité. On ne peut pas se détendre. Parfois il y a des hommes, parenthèse que j'ouvre uniquement pour vous, rapidement, pour les hommes mariés, les couples. Écoutez. Il y a des fois où certains hommes se disent, ma femme n'est pas détendue, ma femme ne se laisse pas aller, elle ne peut pas se laisser aller à toi dans l'intimité avec ton baba roujo, avec ton rouba. Femme mariée, j'ai menti ou bien? Oh, les gens qui baissent la tête, j'ai menti ou bien? J'ai menti. Les doyennes,
C'est pas moi, doyenne. Les doyennes. Le mot là, j'aime pas. Parole d'ancienne. J'ai menti. Elle va se détendre lorsqu'il y a la douceur, lorsqu'il y a ce calme, lorsqu'elle est portée dans la sensualité, ça dit tout se lâche facilement. C'est ce que Dieu veut pour toi. C'est dans cette dimension que tu dois rentrer. C'est cette dimension que tu vas commencer à cultiver. Écoute, quand un homme te fait la cour, regardez bien vous-même, les femmes là, au début là. Jean, je suis un peu timide. J'avais menti comme ça à mon fils. Que Jean, je n'aime pas parler, je suis timide. Tu as menti comme ça à mon fils. Non? Toi que je connais, que timide. Bon, c'est que je... Depuis quand tu es comme ça? Quand on rencontre la personne, on ne parle pas plus. Femme, de toute façon on se calcule. Toi même pour manger, toi que je connais. Maintenant que tu es marié, tu manges. Tu manges. Tu parles. Tu parles jusqu'à te dire c'est quoi? C'est quoi? Qu'est-ce que j'ai déjà dit? Et tu es en train de parler beaucoup. Tu as changé. Elle n'a pas changé. C'est le comportement de personnes, c'est-à-dire nouvellement amoureuses, qui va gâter sa relation. Au brunch des célibataires, va voir le début. Tout le monde sera sérieux. Je veux ouvrir une parenthèse. Les hommes célibataires, sérieux, ayant la crainte de Dieu, venez me sauver. Parce qu'avec la cinquantaine de femmes qui est en train de payer là, et puis il n'y a pas de garçon dedans là, venez. Venez me sauver. Je n'ai pas dit mari de quelqu'un. J'ai dit les célibataires. Bon, c'est pas que forcément au brunch on doit faire une rencontre. C'est pas forcé. Mais il y aura d'éventuelles rencontres. Vous êtes où? Moi, s'il y a un célibataire inscrit, un homme, si tu ne prends pas ton truc là pour venir en même temps, moi je vais présenter les hommes célibataires qui sont là. On ne sait jamais où. Venez me sauver. Dieu veut ce silence. C'est un temps de qualité pour entendre Dieu. Des moments où, dans l'adoration, tu ne bavades pas. Tu es calme. Même couché sur ton lit, je veux méditer. Et puis tout le temps, tu ouvres la Bible. Voici un roi. Et Dieu dit à Élie. Et puis... Pardon. Seigneur, tu as vu, non? Ce qui m'arrive, Seigneur, tu as vu? Je ne veux pas quitter ta présence. Seigneur, oui, c'est bon. Tu peux faire ça. Mais il y a des moments quand tu rentres, tu n'as pas de mots. Faut arrêter d'agresser Dieu. Parce que certains chrétiens sont des agresseurs spirituels. Toi, mais tu es en train d'adorer à la maison pour prier. Que ta présence soit... Que ta présence... Arrête d'agresser Dieu. Tu es ça. Tu jopines, tu sautes. Il faut apprendre à dire Jésus. Je n'ai plus de force. Jésus. Je n'ai plus de mots pour parler. Jésus.
Mon cœur est meurtri. Jésus, je suis dépassé. Jésus, je n'ai plus de force. Tu n'as rien à lui prouver, mais je compte sur toi. Seigneur, dans mon repos, parle-moi. Dans le Shabbat, parle-moi. Mon âme est tranquille au-dedans de moi. Et mon âme t'espère. Seigneur, parle-moi. Révèle-toi. Dans le silence de ma nuit, je veux te voir. Dans le silence de ma nuit, Jésus, je veux que tu me parles. Dans le silence de ma nuit, Père, j'attends ta réponse. Si tu développes ce silence, dans l'espérance de l'entendre, cette douce brise va t'envahir. Ce frisson va rentrer en toi. Cette fraîcheur de l'esprit te transperce. Tu sens qu'il est là. Et quand il est arrivé maintenant, Élie le Père va nous enseigner quelque chose à nous, ses fils. Élie le sacrificateur va dire à son fils spirituel, retourne te coucher, c'est la bonne position. Et cette fois-ci, quand tu l'entends parler, dis-lui, parle, ton serviteur t'écoute. Parle, ta servante t'écoute. Parle, ton sujet t'entend, grand roi. Il commence à te donner des orientations. Ça va monter de l'intérieur de toi. Ça va monter de l'intérieur de toi. Tu commences à avoir des idées qui sont claires. Tu commences à voir clair dans la situation. Tu commences à avoir la conviction de te lever, d'aller voir un tel. La conviction de te référer à un tel. La conviction de te référer à une institution. La conviction de commencer parce que c'est le temps. La conviction de saisir l'opportunité. Et il te dira, la clé est à gauche. La clé est à droite. Va à tel endroit. Élie pourrait maintenant entendre Dieu. Quand Dieu a fini de parler, Dieu dit, va sous la grotte. Là-bas, je vais te parler. Mais quand il s'est retiré du bruit, il n'a pas manqué de ce qu'il va manger. Lorsque tu vas apprendre à te retirer, avoir un temps pour parler à Dieu seul à seul, même si vous êtes en couple, que vous priez ensemble en couple, chaque partenaire dans le couple doit avoir son temps d'intimité avec Dieu, doit avoir son temps personnel pour ses défis personnels, pour des choses personnelles sur lesquelles tu dois parler à Dieu. Ce n'est pas parce que tu es marié que tu ne peux pas chercher ton appel, que tu ne peux pas chercher quelle est ta vocation, que tu ne peux pas chercher quel est ton objectif de vie, pour ne peux pas chercher quel travail tu vas faire pour accompagner ton mari, ou qu'est-ce que tu vas faire pour compléter ce qu'il fait. Chacun de vous avait une destinée. Chacun de vous avait un appel. Ce n'est pas parce que peut-être tu es un pasteur que je dois devenir aussi pasteur à côté de toi. Ce n'est pas parce que tu es prophète que maman prophétesse automatiquement sous tes aisselles. C'est quoi le projet? Un appel personnel. Quels sont les défis qui t'attendent tout au long de ce mois nouveau? Rentre dans le silence de ton Père. Rentre dans le silence de ton Père. Seigneur, par rapport à mes projets, à mon projet de mariage, à mon projet professionnel, à ce commerce, à cette activité, à ce partenariat, à cette personne, parle. J'ai pris tout mon temps pour te parler, Seigneur. Maintenant, je veux t'écouter. Est-ce qu'il y a des gens qui jeûnent pour écouter Dieu? C'est-à-dire, vous faites un jeûne absence. Amen. Amen. Absence de prière pendant que tu jeûnes.
tu te retires. Parce que beaucoup parmi vous, vous croyez que quand on se retire, il faut sauter beaucoup. Hey, il y a quelque chose que mon père spirituel m'a appris qui est doux. Moi, je n'aimais pas le silence. Avant, je n'aime pas le silence. Le silence et moi, on n'est pas amis. Parce que j'utilise le bruit pour camoufler certaines choses. Je n'aimais pas le silence. Mon époux a toujours dit, ah, quand tu dis, oh, toi, laisse. Non, non, non. Moi, je peux dormir. Même s'il y a du bruit, je peux dormir. C'est vrai. Vous pouvez aller chercher le grand tam-tam de mon village. Vous êtes en train de taper ça goudou avec un haut-parleur. Je me couche, je dors. D'ailleurs, c'est ça là même qui me fait dormir. C'est ça là qui me fait dormir. Je dors la télévision allumée. Ils sont bavardés, volume en haut. Hein. Et moi, il dort. J'aimais le bruit. Mais aujourd'hui, je ne sais pas comment. C'est peut-être lui qui m'a communiqué ça. J'aime le calme. Il y a des moments où je dis, mais non, je veux être calme. Je veux dormir. Je veux dormir. Je veux le calme. Parce que dans ce calme, le Seigneur se révèle à moi. Mes idées sont aérées. Tu dois apprendre à jeûner pour le silence. Anne était en train de murmurer. Et Élie dit, regarde, tu es ivre de douleur. Tu es en train de bavarder comme quelqu'un qui est saoulé. Elle dit, mais ta servante n'est pas saoulée. Ta servante n'est pas saoulée. Il dit, mais attends. Il dit, je parle à Dieu sur quelque chose. Le père venait de parler à Anne. Qu'elle apprenne à se calmer pour l'écouter, pour entendre sa voix, pour qu'il puisse le bénir, l'orienter, la diriger. Mais quand Anne a appris ce principe de silence dans la prière, ou de la prière silencieuse, le Shiloh qui est arrivé, le prochain Shiloh, Anne avait déjà été exaucée. Ton exaucement se trouve dans ce temps de prière silencieuse, de prière calme. Parce que dans la nuit profonde, tu entendras des choses. La nuit profonde, on entend le chant des oiseaux. Mais dans la journée, ce n'est pas évident. Parce que le bruit des voitures, les tumultes autour de nous ne nous permettent pas d'entendre certaines choses. Quand tu as des préoccupations, tu as des défis, tu dois te calmer pour entendre la voix de Dieu. Tu dois t'arrêter pour entendre la voix de Dieu. Élie dit, parle maintenant. Élie a compris que le secret de la révélation, puisque lui, il était un prophète, le secret de la révélation, que devrait-il faire en ce moment où les gens en veulent à sa vie? Il dit, les Israélites veulent me tuer. Pour d'autres personnes, c'est la dette qui veut te tuer. Pour d'autres, c'est le chômage qui veut te tuer. Pour d'autres encore, c'est l'échec qui veut te tuer. Pour d'autres encore, c'est des situations dans ton couple qui veulent te tuer. C'est peut-être la sorcellerie. Les choses te poursuivent. Tu as l'impression que tout tombe sur toi. À peine tu as entendu ça, tu n'as pas encore trouvé solution, autre arrive. À peine tu es en train de parler de ça, autre chose arrive. C'est comme toute une liste de choses qui tombent sur toi. Élie dit, les Israélites en veulent à ma vie. Ils veulent me tuer. Ils cherchaient la solution. Qu'est-ce qu'il devrait faire? Que va-t-il faire? Dieu dit, va sous la grotte. Va sous la grotte. Retire-toi du milieu d'eux. Retire-toi de ce tumulte. Et n'oublie pas, Dieu t'avait déjà parlé que après le bruit, laisse les gens. Si tu as envie de faire du bruit, laisse-les faire le bruit. Laisse-les être en effervescence. Ils n'ont qu'à faire tout ce qu'ils veulent. Mais après le bruit, sois au pied de la croix. Après le bruit, rentre dans le silence. Pendant qu'ils sont dans le bruit, c'est un slogan des jeunes depuis l'année dernière. Allô, allô, allô.
Je suis dans le bruit, je suis dans le bruit. Le bruit c'est quoi? Je suis en boîte, il y a la musique, je suis au festival, je suis à tel endroit. No bruit, c'est-à-dire nos showmen. Il faut que tu t'éloignes des shows. Il y a des moments où quand tout le monde est en effervescence, quand tout le monde est dans la joie, quand tout le monde est dans sa saison de fête. Surtout, nous sommes on est déjà en train d'aller à la fin de la saison estivale. Pendant le temps estival, tout le monde est dans le bruit, tout le monde veut voyager. Je ne sais pas pourquoi. Ça dit voyager pendant les vacances scolaires. Ça m'a jamais dit. Mes enfants sont témoins. Il dit c'est quoi? Partez sans moi si vous voulez. Parce que j'estime qu'au moment où tout le monde est dans le bruit, c'est en ce moment que moi je me retire. Pendant qu'ils seront en train de s'amuser, j'ai les bons plans. J'ai tout ce qu'il faut. Ils sont en train de jouer. Et moi je suis en train de travailler. Quand ils vont retourner au travail, ils vont constater que j'ai déjà tout pris. Que je me suis déjà bien organisé. C'est maintenant que moi je vais dans mes vacances. C'est maintenant que moi je me calme. C'est maintenant que moi je rentre dans le bruit. Parce que c'est pour moi le moment du bruit maintenant. Je suis déjà resté dans le calme. Apprends à te retirer. À te retirer. Qu'est-ce que tu traverses? Le mois de septembre doit être pour toi un mois de développement, de silence. Pour entendre Dieu. Parle. Ton serviteur t'écoute. Parle. Ta servante t'écoute. Seigneur, parle sur mes projets. Oriente-moi par rapport à mes affaires. Tu verras que des idées vont commencer à monter dans ta tête. Prends ton calepin, commence à noter. Note toutes les idées qui viennent dans ta tête. Parce que c'est la réponse du Seigneur. Il y a des choses que le Seigneur va te dissuader de ça. Il te dira ne le fais pas. Ou il te dira ne le fais pas avec telle personne. Ne le fais pas de telle manière. Et dans le calme, il va te toucher. Sa main va te toucher. Parce que quand il arrive, il nous touche. Par le Saint-Esprit. Il nous touche par sa puissance. Quand sa présence est là, sa main nous touche. Quand sa présence est là, son esprit nous touche. Quand sa présence est là, nous sommes remplis d'assurance. Parce qu'il y a des épreuves et des situations pour lesquelles toi-même tu as peur. Tu as peur. Même si tu peux dire à tout le monde, je n'ai pas peur. Tu sais dans le secret que tu as peur. Alors quand tu as peur, tu as besoin d'abord d'être rassuré. Ne commence jamais une activité sur la peur. Parce que la peur va te conduire dans les erreurs. Ne parle jamais à quelqu'un sur la peur. Quelle que soit la masse de personnes qui te pourchassent, n'agis jamais par la peur. Calme-toi. Va dans la présence de Dieu. Reste dans le silence avec Dieu. Et dans sa présence, il va te remplir. Rempli d'assurance. Il va laisser couler en toi les sources d'eau vive. Il va te remplir de sa puissance. Et pendant ce temps, tu deviens encore plus fort. Ceux qui sont en train de te pourchasser, il te chasse pour que tu puisses fuir. Dieu permet à des moments donnés que des choses te chassent, que le manque d'argent te pourchasse. Dieu permet à des moments donnés parce que c'est le seul moment où tu vas sous la grotte. C'est le seul moment où tu développes le silence. C'est le seul moment où tu cours pour aller dans ses bras. Dieu permet que cette situation t'oppresse, commence à te poursuivre pour que tu puisses venir sous la grotte. C'est parce qu'ils veulent à la vie de Élie que Élie est parti chercher la solution. Dieu dit sors de là et va là-bas m'attendre. Ma présence va arriver. Ma présence va arriver. C'est dans le retrait que la présence de Dieu arrive. C'est dans le retrait que la présence de Dieu arrive. Parce que Dieu ne donnera jamais des objectifs de vie. Dieu ne te donnera jamais des visions devant les gens, dans la foule. C'est ta tête qu'il couronne de gloire en face de tes adversaires.
avancé. Mais il ne te donne pas des orientations. Il ne te dit pas ce que tu dois faire, ce que tu es né pour faire. Il ne te dit pas ça devant les autres. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire, quand on connaît quelqu'un, à un moment donné, on ne sait pas si la personne est passée dans les bras de Dieu, si la personne s'est retirée avec Dieu. Qu'est-ce que Dieu lui a dit? On ne sait plus. Mais quand cette personne sort, il commence à faire des choses. On se demande, lui là, on va voir, on va voir. Dieu ne te mettra pas debout pour donner une mission de vie à quelqu'un. Dieu ne te mettra pas debout pour donner une mission de vie, un objectif, un projet de quelqu'un. Non, mais il va couronner ta tête en face de tes adversaires. C'est dans le privé, c'est dans le silence que Dieu va te dire ce que tu dois faire pour que l'abondance arrive. Ce que tu dois faire pour la croissance spirituelle de ton âme. Parce que Josué dit, tu vas prospérer comme prospère l'état de ton âme. Tu vas prospérer comme prospère l'état de ton âme. La croissance de ton âme en Christ détermine la croissance de toute autre chose dans ta vie. La croissance de ton âme en Christ, dans la parole, détermine la croissance de toute autre chose dans ta vie. Dieu peut racheter les mois perdus. Dieu peut racheter les mois perdus. En 4 mois, Dieu peut te propulser dans l'abondance inhabituelle. Et tu ne peux savoir ce que tu dois faire si tu n'apprends pas cette intimité de Dieu dans le silence. Les différents types de silence qui existent, que tu dois développer, tu vas l'apprendre tout au long de ce mois. Tout au long de ce mois, tu vas l'apprendre. Et il est important pour toi. Il est important pour toi que tu commences maintenant à demander au Seigneur, Jésus, parle-moi par rapport à la croissance de mon âme, à la croissance de mes affaires. Vous savez, quand on parle d'abondance et de croissance, quand on parle de croissance et d'abondance, certains voient la quantité de clients. Je disais à un de mes collaborateurs la dernière fois, regardez, cette année, on n'a pas eu de clients comme l'autre année. L'année est en train de finir. Moi, je ne me peine même pas. En ce qui me concerne, j'ai parlé à Dieu. J'entends Dieu sur certaines choses. Je reçois des instructions de Dieu sur certaines choses. Mais je leur ai dit, le peu de clients qu'on a, je ne vais pas donner de détails, qu'on a, le chiffre d'affaires qu'on a fait avec ces peu de clients est très proche du chiffre d'affaires habituel. On a déjà fait plus de la moitié du chiffre d'affaires habituel. L'année n'est pas terminée, j'aurai d'autres clients. Ça, c'est clair. Ça, là, c'est clair. Parce que je dois venir rendre grâce. Mais je leur dis, l'abondance ne veut pas dire 500 clients dans une année. Et c'est là que Dieu m'a rappelé ce que j'ai dit au début de l'année. J'ai dit, Seigneur, peu de clients, mais de gros clients. Parce que je veux avoir le temps de faire des activités dans l'église. Donc, le nombre là, je ne veux pas. Je veux un client qui représente 10 clients. Même si c'est comme ça, par mois, c'est bon. Même si c'est 4 clients que tu me donnes. Même si c'est 6 clients que tu me donnes. Ça doit me faire 60 clients. Son agence sera lourd là. Comme 60 clients, comme 100 clients. Comme on a l'habitude de dire, Tu travailles un peu, tu trouves beaucoup d'argent. mais c'est vrai.
C'est une bénédiction. Tu travailles un peu. À quoi quelqu'un? Tu auras beaucoup d'argent. C'est ce que je veux. Parce que parfois tu as 100 clients. Il y a des gens dans un mois, vous avez vendu, surtout les commerçants là, vous avez vendu peut-être 30, 40, 50 clients. Vous êtes beaucoup. Est-ce que tu réalises que ton bénéfice a fait 500 fois 50? Chicoy. 500 fois 50. Et c'est à cause de 500 francs que je ne peux pas venir à l'église. Je ne peux pas servir. Quelqu'un devra faire pour moi 500. Peut-être que tu as gagné 20 000. Je monte un peu. 20 000. Fois 50. C'est l'argent pour ne pas aller servir Dieu. Ça. À quoi mis? Mais est-ce que ton bénéfice est rentré déjà dans les millions? Amen. Pourquoi vous êtes devenu subitement calme? Est-ce que tes bénéfices sont déjà en millions? Je ne parle pas de ton chiffre d'affaires. Les bénéfices sont en millions. Pourquoi on commence à attendre que tes bénéfices soient en milliards? Des centaines de millions. Il y a des affaires que tu fais et puis toi tu bénéfices 100 millions, bim. Seigneur, apporte-nous dans la bonne dimension. C'est ça l'abondance inattendue. C'est-à-dire tu gagnes 100 millions. Ce n'est pas le chiffre d'affaires. C'est le bénéfice. Mes enfants aussi. C'est que si Dieu vous amène là-bas, mes fils, les dimanches, ils sont bien cravatés. Là, Seigneur, il faut que je commence à apprendre. Je comprends pourquoi le Seigneur est en train de nous amener dans cette révolution. Parce que les gens qui vont aller gagner l'argent ne traînent pas longtemps à l'église. Les gens qui vont gagner des millions ne traînent pas trop. Il ne faut pas 10 heures à l'église. Il ne faut pas demi-journée à l'église. Il ne faut pas une journée à l'église. Parce qu'ils sont là. Au moins, Seigneur, je te donne la dîme de mon temps. Une journée, c'est combien d'heures? 24 heures. La dîme, ça fait combien? Elle a déjà calculé 2h40. C'est pourquoi j'ai réduit mon culte à 3h. C'est pas trop. C'est pas exagéré. J'ai réduit à 3h. Alors, après 3h, quand je vais te libérer, les soeurs qui restent, j'attends que dimanche là, tu ne témoignes pas de ce que tu as gagné beaucoup d'argent. C'est là, toi et moi, ça va chauffer ici. Parce que j'ai libéré le temps d'aller gagner l'argent. Ah, c'est clair. Je vous ai libéré le temps d'aller gagner l'argent. Et je dois savoir, je dois sentir, je dois remarquer, je dois voir. Ah, je dois voir, je dois constater, je dois remarquer. Parce que vous allez dire que c'est à cause du pasteur que nous ne gagnons pas l'argent. C'est pourquoi il faut que la révolution continue. Que Dieu t'accorde la grâce, la faveur de développer le silence, l'intimité dans la présence du Seigneur pour l'entendre, pour être orienté dans toutes tes affaires. Que l'Éternel bénisse sa parole.